Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On va se faire une petite guidance. Je mets pas de sujet. On verra bien c'est quoi le sujet. Puis on suivra où ça nous mène. On ira là où le vent nous mène. Alors, on vous parle d'échec. Tu as une trahison. Je crois qu'on a compris c'était quoi. Hein. Donc, on vous parle ici d'une trahison. Certainement une tromperie que vous avez pu vivre. Et en fait, on vous dit que bizarrement, cette tromperie vous a créé de la culpabilité. Comme si vous avez eu en tout cas l'impression de ne pas être assez. Et en fait, de fil en aiguille, cette trahison a amené beaucoup de choses. J'ai vraiment l'impression que vous avez dû déménager. Vous avez été vraiment déstabilisé par rapport à vos rêves et aspirations. Donc peut-être qu'avec cette personne, vous aviez dans votre tête des projets. Ok, vous vouliez aller loin avec cette personne. Et en fait, malheureusement, tout ça, ça a mis du retard dans votre vie. Et aujourd'hui, on sent que le temps vous semble long. Que c'est sûr, vous avez réussi à reprendre le contrôle de votre vie. Que vous êtes beaucoup plus tranquille, relax, zen, décontracté, etc. etc. Donc c'est vrai que vous allez mieux. Que vous êtes beaucoup plus dans le compromis. Mais c'est assez difficile maintenant d'arriver à reconcrétiser quelque chose avec quelqu'un. En fait, on vous dit que maintenant, c'est un peu compliqué pour vous de sortir de votre zone de confort. Et que si vous voulez obtenir quelque chose, il faudra supposément sortir de votre zone de confort. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin, étant donné que c'est quelque chose de très sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'idéalisation. Je pense que vous idéalisiez cette relation, cette personne. Je pense que maintenant, vous savez que ça ne sert plus à rien d'être trop dans l'idéalisation et vous êtes allé vers le mental, d'accord, vers le contrôle de vous-même, de vos émotions, de votre dépendance affective. Et donc, on vous conseille justement de sortir de ce mental, de vous reconnecter à votre cœur, quoi. On vous dit cessez de penser, ressentez, ok? Alors, c'est pas facile à faire, mais c'est un petit peu le conseil qu'on vous donne aujourd'hui. Bon, oui, c'est vraiment ça. On vous parle d'une tromperie qui a eu lieu dans une relation secrète et discrète. Et en fait, ça vous rend totalement inconstant, hein, d'accord? C'est vraiment compliqué. Vous voyez, on vous dit, mais c'est le compromis qui va faire en sorte que votre vie va pouvoir changer. Mais moi, j'aimerais un petit peu voir où ça va tout ça. Alors, on vous dit effectivement qu'il va y avoir une personne, vous voyez, on parle des partenaires, donc il va y avoir un couple ici qui va être très fidèle l'un envers l'autre, qui va connaître harmonie et équilibre, c'est sûr. Maintenant, j'ai l'impression que vous savez que dans ce couple, vous devrez un tout petit peu, pas être dans la soumission, mais forcément être dans un espèce de juste compromis, d'accord? Et j'ai l'impression que vous savez qu'il y a quelqu'un qui arrive à vous, mais on vous dit que vous êtes un peu en mode non, 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 vous voulez pas écouter, vous voulez pas voir. En fait, vous avez très envie d'être en couple, mais en même temps, vous savez que si vous recommencez un couple, qu'il y aura risque. Et donc, inconsciemment, je crois que vous évitez le risque, parce que vous avez des choses à perdre en quelque sorte. Vous voyez, vous êtes célibataire, vous redéfinissez vos limites, vous vous retrouvez avec vous-même, vous avez mis vraiment des cadres, etc., ce qui est très très bien. Mais vous voyez, pour un couple, pour ce couple, parce que c'est pas n'importe quel couple, c'est un couple dans lequel ça va être super bien, on vous dit que certaines choses ne sont pas encore mises en place, ok? Il ne faut pas oublier que ce qui arrive à vous, c'est une relation durable avec une personne qui aura vraiment beaucoup d'osmose et d'alchimie avec vous, ok? Mais il y a du retard parce que, vous voyez, vous utilisez la loi de l'attraction, il y a cette concrétisation qui arrive, ça veut dire que vous allez obtenir ce que vous avez demandé. On parle de ralentissement et de retard parce que les choses ne sembleraient pas être encore totalement en place pour vous. Et j'aimerais savoir un petit peu s'ils ont une idée de ce qui est. Vous êtes en conflit, en désaccord, dans la peur de répéter les schémas. Ou certains d'entre vous, effectivement, répètent réellement les schémas. Ça, c'est fort probable. Ce que je peux tout à fait comprendre, hein, parce que quand on a été dans un schéma où on a eu l'habitude de tomber sur des personnes manipulatrices, c'est vrai que c'est très difficile d'en sortir. Maintenant, je pense que vous avez envie de quelque chose d'autre pour votre vie sentimentale et c'est ce qui arrive à vous. Donc, c'est déjà pas mal du tout. Hein.
On va aller voir ce qui vous attend, quand, combien de temps, si on a une datation. Vous voyez, on vous dit que c'est un poids de la famille, donc je pense que c'était aussi transgénérationnel, tout ça. Donc, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Il y a bien quelqu'un qui arrive. Ici, on vous dit quelqu'un de blond, clair de cheveux, châtain de cheveux, ok. On vous dit que c'est votre âme sœur spirituelle, hein, donc c'est quelqu'un d'assez important avec qui vous allez pouvoir concrétiser vos rêves, vos aspirations, vos projets, comme on le voyait tout à l'heure, ok. Là, c'est le poids de la famille. On parle même que vous allez déménager avec cette personne, emménager très certainement aussi. On a la personne brune, c'est bien pour me dire que pour certaines personnes, ce sera plutôt quelqu'un de brun. Donc, les choses sont vraiment en train d'évoluer, mais vous voyez, il y a toujours cette peur du mensonge. Hein. J'ai l'impression que vous ne croyez plus en l'autre. Peut-être que... Allez... Vous, si on vous demande, vous dites « Oh oui, j'aimerais vraiment rencontrer quelqu'un. » Et puis, si je dois regarder dans votre fort intérieur, vous êtes en mode « Non, mais l'amour, dégueu, quoi. » Franchement, les gens, comme ils sont gnangnang, moi, c'est fini, je serai plus jamais comme ça. Je me suis laissé avoir une fois, pas deux. Il y a un petit côté comme ça chez vous, quoi. Ok. Alors, on vous dit que pour l'automne, ça va bouger. Étonnant, parce que l'automne, c'est genre en septembre, quoi. C'est demain. Qu'est-ce que ça dit? Lors d'une soirée... rencontre lors d'une sortie. Ça va être assez intense tout de suite. Vos guides spirituels seront là. Ok, c'est ce qu'il y avait comme indication. Mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Il y a toujours cette triangulaire qui ressort, en fait. Et une possessivité dans le couple. Je suis en train de me demander, est-ce que vous n'allez pas de nouveau avoir... Vous n'allez pas devoir faire face à ce problème. Parce que vous voyez, on voit que c'est une personne fidèle et sincère. Hein. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui tromperait son compagnon ou sa compagne. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui le beau temps après la pluie, donc ça va super bien se passer. Que la relation elle est protégée par vos guides. On l'a déjà eu, tantôt on l'a maintenant. On vous dit que vous récoltez enfin ce que vous avez semé. Mais j'ai cette triangulaire qui ressort et cette possessivité dans le couple. Donc j'aimerais savoir c'est qui ça? Attends, je vais peut-être essayer d'avoir une carte avec le même jeu. J'aimerais savoir vraiment c'est qui cette personne, pourquoi on a ça. Est-ce que c'est juste une peur qui n'est pas réelle ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui va poser problème? Rapport de confiance, donc c'est quelqu'un en qui vous allez pouvoir avoir confiance. Crainte d'être trompé. Donc je pense que c'est même pas réel. J'ai eu l'été aussi. Je pense que c'est même pas réel en fait. Je pense que ça sera dans votre caboche. Donc après, les personnes qui vont peut-être se remettre avec la personne où il y a eu tromperie, voilà, ils auront peut-être peur d'être trompés ou peur que de nouveau cette histoire de triangulaire, même s'il n'y a pas eu jusqu'à tromperie, se reproduise. Je veux dire, ça peut être bon pour les uns et les autres, hein, parce qu'effectivement, il y en a qui vont lâcher cet ex et aller vers l'avant, il y en a qui vont rester avec cet ex et essayer de redresser la situation. En tout cas, ici, il y a quelque chose d'un peu... Je veux pas que le schéma se répète, je veux surtout pas que ça se répète, j'ai trop souffert. Vous voyez, vous êtes vraiment en remise en question, bouleversement émotionnel. Et donc, vous aurez tendance à faire quoi? Énergie toxique. Oh, énergie toxique et éloignement. Donc, vous allez avoir tendance à vous débiner dans cette situation-là. Ok? Donc, il y a vraiment un cap important à passer. Hein. Avec la patience, vous aurez le bonheur. Donc, même si vous avez difficile avec cette nouvelle personne, avec votre ex ou que sais-je, vous allez avancer. Ça va être un fardeau, mais pour quelque chose de positif. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on vous dit bien ici que le mieux, ce serait de lâcher prise. Parce que dans cette relation, vous allez pouvoir être authentique, équilibré. Et c'est une personne avec qui vous allez avancer sur votre parcours de vie. Donc, on n'est pas avec quelqu'un qui est plus ou moins, ou quelqu'un avec qui ça va mal se passer. On vous dit quand même que c'est quelqu'un avec qui ça fonctionne. Ça fonctionne en espagnol. Donc, c'est pas mal hein, quand même. Je me demande ce que vous pourriez travailler. Parce que bon... La peur de tromperie, c'est peut-être qu'il y a un truc plus profond, quoi, vous voyez? Je vais essayer d'aller voir si on a un petit blocage qui ressort plus que l'autre. Alors, pause émotionnelle et relationnelle, relation sauveur-sauvé. En gros, ils sont en train de vous dire que si vous avez pris cette pause émotionnelle et relationnelle dans laquelle vous avez été ici, vous voyez, se retrouver avec soi-même, remettre ses limites, etc. Eh bien, c'était pour justement apprendre à ne plus aller vers des personnes qui avaient besoin d'être sauvées. Donc, des personnes qui avaient besoin de vous. Parce que le problème, c'est que du moment où vous allez dans des relations où les gens ont besoin de vous, du moment où ils n'ont plus besoin de vous, c'est poubelle. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous allez aller plus vers des personnes qui vous aiment profondément. Donc, essayez vraiment de ne pas vous travestir pour être avec la personne de votre cœur. Essayez d'être ce que vous êtes, point. La personne, elle doit vous aimer pour ce que vous êtes. C'est tout. Pas pour autre chose, en fait.
L'amour triomphe de tout. Et oui, parce que l'amour triomphe de tout. C'est-à-dire que du moment où cette personne va vous aimer réellement, ben, ce sera quelqu'un de loyal, ce sera un amour éternel, ce sera un engagement. Je pense que vous savez quand même reconnaître les personnes qui vous aiment réellement de celles qui ne vous aiment pas réellement. Si dans la relation, il y a déjà beaucoup de difficultés pour que cette personne s'engage avec vous, pour que cette personne veuille avancer avec vous, pour que cette personne soit avec vous, juste ça, passe du temps avec vous, vous êtes fixé. Je veux dire, essayez de regarder les premiers indices qui vous disent qu'est-ce que c'est ça. Si votre fort intérieur vous dit il y a un problème, ça pue le caca, c'est que il y a un problème et que ça pue effectivement, voilà quoi. Voyez, on vous dit que vous avez peur d'être brûlé par le soleil en fait. Hein. Peut-être de ne pas voir justement la problématique, d'aller vers quelque chose et finalement, on vous dit que c'est en étant justement en dehors des règles, en étant justement dans la prise de risque. Parce que vous la voulez cette relation. Vous avez soif de cette relation. Et votre passé, à part être une prison, il vous amène en rien. Vous voyez ce que je veux dire? Il vous permet de rien faire, en fait. C'est en essayant, en testant, que vous allez voir si vous avez guéri ou pas. Vous comprenez? Alors, s'il y en a qui me disent « Non, mais moi, je suis prêt ou prête. Je comprends pas ce que tu dis. Franchement pas. » Est-ce que... Enfin, depuis combien de temps tu es célibataire? D'accord? Célibataire pas voulu. Hein, parce que bon, des fois, on est célibataire, c'est voulu. Depuis combien de temps tu es célibataire pas voulu? Ça veut dire en gros depuis combien de temps tu aspires à une relation. Si tu me dis que ça fait 4-5 ans, c'est qu'il y a un blocage. Même si tu te sens prêt ou prête. Même si tu as toute la volonté du monde de rencontrer quelqu'un, c'est qu'il y a forcément un petit blocage. Alors après, ça peut être de la part de l'autre aussi. Mais le but, ça va être de travailler pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un. C'est que même juste une petite amourette, une petite, vous voyez, romance, vous ne la voulez même pas, vous ne l'osez même pas. Parce qu'on pourrait dire, allez, j'ai fréquenté quelqu'un, voilà, ça a duré 6 mois, mais voilà, j'avais besoin de ça pour dire de passer le temps, d'être bien dans ma vie, vous voyez. Bon, c'est pas grave d'être célibataire quand c'est décidé, mais si vous êtes en souffrance parce que vous êtes célibataire, vous voyez, ici, j'ai l'action. J'ai eu le fait d'être dans l'action, de justement planifier des choses, d'être dans l'action. Je veux dire, maintenant, vous êtes devenu un petit peu expert dans votre problématique. Ça veut dire, en gros, que vous avez assez travaillé sur votre dépendance affective, vous avez assez travaillé sur plein de choses. Donc, il n'y a plus véritablement besoin de vous méfier en quelque sorte. Vous voyez, on vous parle de la mort, de la renaissance. Donc, je crois que vous êtes quelqu'un de nouveau. Vous faites beaucoup plus confiance à votre intuition, à ce qui se passe autour de vous. Donc, il n'y a pas vraiment de risque. C'est ce qu'on est en train de dire. Vous pouvez tout, voyez? Vous pouvez tout. Vous avez la solution, mais vous avez vraiment du mal à aller de l'avant, en fait. C'est ce qu'ils sont occupés à expliquer ici. Vous avez du mal à aller vers cet amour inconditionnel qu'on est en train de vous promettre. Et même si c'est juste psychologique, donc ça veut dire même si c'est quelque chose qui se passe derrière dans l'inconscient, ça ne se matérialisera pas, vous comprenez? Du moment où il y a un blocage, ça ne se matérialise pas. Donc c'est important vraiment de comprendre ça, pour pouvoir matérialiser et obtenir ce que vous désirez. Ok. Donc n'hésite pas à liker cette vidéo, la partager en masse. Pour prendre rendez-vous, c'est au numéro belge 0472 86 34 46 ou via mon lien de réservation simplybook.it. Je te fais plein de gros bisous et confiance pour ceux qui ont la rêve.